Alors, bonjour à toutes et tous. Hello everyone. Je me présente, Renée Vézina, la présidente de la Fondation du Children. Bienvenue à la remise des prix d'excellence 2021. And I'm Kim Fraser, Vice President, Marketing Communications and Community Relations at the Children's Foundation. We want to thank you all for attending today's very special virtual edition of one of our favorite events, the Awards of Excellence. Of all the events the Foundation does, this one really belongs to the hospital staff, so enjoy. Votre travail et votre dévouement envers les enfants malades et leurs parents sont hors pair. C'est pour cette raison qu'on vous célèbre aujourd'hui. Et bien que la COVID nous empêche encore une fois cette année de nous réunir en personne, on est très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est grâce à vous si le Children réussit à penser autrement, à remettre les enfants du Québec sur pied et à leur redonner leur petit côté tannant. Je tiens d'abord à remercier TD d'avoir commandité la cérémonie virtuelle de remise des prix cette année. J'invite M. Paul Archer, directeur général et chef des services aux grandes entreprises de Montréal, financement des sociétés, valeurs mobilières TD, à prendre la parole. Merci René, thank you Kim. Chers distingués invités, membres de la Fondation, personnel de la santé et récipiendaires, bonjour. As mentioned, my name is Paul Archer and I'm a managing director and the head of Montreal Corporate Banking for TD Securities. And I promise to keep it short so we can get down to the excitement of the awards. À la TD, nous avons à cœur de soutenir les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. We are particularly proud to join forces with Canada's Children's Hospital Foundation since 2020 as part of the TD Ready commitment. We believe that by valuing human engagement, this helps patients access the best care and services. We are very pleased to support the Montreal Children's Hospital Foundation Awards of Excellence 2021. Les prix d'excellence 2021 reconnaissent le travail exceptionnel et le dévouement du personnel du Children et des leaders de la communauté qui excellent dans leur domaine. J'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion pour souligner la contribution exceptionnelle des bénévoles et des organisateurs de l'événement. Au nom de la TD, un grand bravo aux récipiendaires de cette année et merci pour tout ce que vous faites pour la santé de nos collectivités. Merci, thank you, and have a great awards. Merci, M. Archer, et merci à TD, un partenaire très, très important pour la Fondation et pour le Children. J'invite maintenant Mme Martine Alfonso, présidente directrice générale adjointe du CUSUM, à vous dire quelques mots. René, merci M. Archer. Votre contribution est vraiment très appréciée. Merci beaucoup. So hello everyone, bonjour. Today we celebrate the work of the Montreal Children's Hospital dedicated staff, those talented and caring people who day after day have continued to provide our young patients with exceptional family-centered care. La dernière année a été une fois de plus remplie de défis, mais au Children, nous nous sommes serrés les coudes comme nous le faisons tous les ans et nous avons continué à aller de l'avant malgré les obstacles. Je suis très fière de ce que nous avons accompli au quotidien en nous soutenant les uns les autres sans jamais baisser les bras, fidèles à la tradition du Children. The resilience you have shown is remarkable, and thanks to everyone's effort, the Children can continue to find unexpected ways to heal. A very catchy formula that the foundation is using for its campaign, but completely reflects the tradition and what we do at the Children's. Malgré les épreuves, particulièrement ceux qui nous sont imposés par la pandémie, vous, chers lauréats des prix d'excellence, vous avez porté la qualité de votre travail à un niveau si élevé que ça a inspiré vos collègues qui vous ont nommé pour ce prix. Nous vous célébrons aujourd'hui parce que vous représentez l'excellence dans chacun de vos domaines. This year, those receiving an award of excellence are Dr. Margaret Berry, Dr. Indra Gutpa, Bernard Riel, Maya Aziz, Mary Pauline Espinoza, and the 27 team members of the Complex Care Service. Congratulations, and thank you for the hard work and all you do for your patients and their families. Nous saluons vos exploits. Vos pairs sont inspirés par votre travail et reconnaissent votre apport inestimable. Bravo.
Vous avez toute notre reconnaissance et notre admiration. C'est pour ça que nous continuons à travailler si fort, parce qu'il y a toute une équipe que nous souhaitons soutenir, celle qui est auprès de nos patients et de leurs familles. On behalf of everyone, I would like to thank our generous sponsors. Your support is extremely important and much appreciated by all of us. Et enfin, merci aux personnes qui se font un devoir d'appuyer nos efforts afin que nous puissions répondre aux normes de qualité les plus élevées en matière de soins pédiatriques, et ce, malgré la crise actuelle. Et je parle de nos collègues et nos amis de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites toute l'année, depuis des années, pour soutenir le travail de nos cliniciens. Et maintenant, place à la remise des prix d'excellence. Merci, Martine. It's now time to proceed to honor our 2021 Awards of Excellence recipients. So let's begin with the recipient of the National Bank Medical Award of Excellence, Dr. Margaret Berry. Toute l'année, la Dr. Margaret Berry, membre du programme de santé du Nord du Children, consacre une semaine par mois à soigner des enfants malades et vulnérables dans des villages éloignés du Nunavut, dans le Grand Nord québécois. Elle apporte un soutien exceptionnel aux équipes de soins infirmiers et de médecine familiale des 22 communautés des Premières Nations qui travaillent dans ces villages accessibles uniquement par avion. A pediatrician with 40 years experience, Dr. Berry remains very humble about her extraordinarily caring work in helping to meet the sometimes complex health needs of thousands of newborns, children, teens, and pregnant moms among one of our most vulnerable populations. She is absolutely devoted to her young patients and their families, and even going so far as to bring books at her own expense up north to promote literacy. She's more than just a physician to her patients and their families. She's really become an important member of their community. And we want to give a big thank you to National Bank for presenting our honoree with this well-deserved Medical Award of Excellence. J'invite maintenant Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction particulier et expérience client à la Banque nationale, à présenter le prix Banque nationale pour l'excellence médicale. Madame Blanchet, à vous. Merci beaucoup, René et Kim. Alors, bonjour à tous and hello everyone. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui en tant que représentante de la Banque et aussi en tant qu'administratrice de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. La Banque nationale est fière de s'associer à la Fondation depuis des années afin de présenter le prix pour l'excellence médicale. Vous savez, à la Banque nationale, on s'est doté d'une mission claire, celle d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Et cette année, nous avons décerné ce prix à une médecin qui incarne parfaitement cette mission, Dr. Margaret Berry. Nous avons été profondément touchés par l'engagement de Dr. Berry à offrir des soins aux enfants malades dans le Grand Nord du Québec. Son dévouement et son expertise professionnelle contribuent à donner aux enfants une chance de grandir en santé dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Dr. Berry was nominated by her colleagues who have said that she's a wonderful human being, one of the department's unsung heroes, and that her work is exemplar of the highest standards of excellence. On behalf of National Bank, I would like to thank Dr. Berry for ensuring the health and well-being of thousands of newborns, children, and teens. We believe that the health and the well-being of individuals are essentials to the development of our society. And that is why it is important for us to recognize the work of healthcare professionals like Dr. Berry, who contribute to improving living conditions in our communities. So in this context, we are very proud to present National Bank Medical Award of Excellence to Margaret, Dr. Berry. Congratulations. Merci beaucoup, Madame Blanchet. Dr. Berry, over to you. Merci beaucoup à la Banque nationale et à la Fondation. Merci beaucoup pour ces gentils mots. C'est pas tout exagéré, je trouve. I also want to thank three groups of people. First of all, the patients, and then the community. They're wonderful patients. They're loyal. They're patient. They're the most honest people that I've met as a group. The second group of people that I think need a lot of recognition
recognition are the healthcare providers in the north. We couldn't look after this clientele without their referrals and without their support both before and after the patients leave the Children's Hospital. The north tends to attract good healthcare providers, and I'm convinced that the farther north, the better, and the physicians and other healthcare providers in Nunavik are the best in the province. Beyond those people at the Children's Hospital, the support services, the physicians, the other care providers, many of them have made a lot of special concessions for our patients, and have rearranged services in big ways to accommodate the geography that we're dealing with, and we couldn't provide help without them, and they have my big thanks. So thank you very much to the National Bank and thank you. Congratulations again, Dr. Berry, for this esteemed honor. La Fondation est fière de célébrer votre travail exceptionnel et sans relâche, même en temps de pandémie. Grâce à vous, de nombreuses familles du Grand Nord québécois ont l'assurance de recevoir des soins personnalisés de haut calibre. And thank you again to Lucie Blanchet and the National Bank for your long-standing support in helping the children to find unexpected ways to heal, particularly at a time when our young patients and their families need it the most, no matter where they live. So now let us welcome the recipient of the Pfizer Award for Research Excellence, Dr. Indra Gupta. Actuellement directrice par intérim de la recherche sur la santé de l'enfant au Children du CUSUM ainsi que du département de néphrologie du Children et directrice adjointe par intérim de l'Institut de recherche du CUSUM, Dr. Gupta incarne parfaitement la clinicienne scientifique dévouée et respectée. Son programme de recherche clinique a contribué à la formation des prochaines générations de scientifiques. Ses connaissances et son expertise sont également reconnues par ses rôles comme responsable scientifique et présidente du comité des subventions de la Fondation canadienne du Rhin et comme organisatrice de l'atelier international sur la néphrologie développementale qui se tiendra en 2022 à Montréal. Dr. Gupta's exceptional leadership, as well as her long record of research and scholarly productivity, have made her known locally, nationally, and internationally. She exemplifies research with excellence, or research excellence rather, with humility, integrity, and inclusivity. And I also have to tell you, she's got an absolutely fabulous sense of humor. If you think she's one of those dry, boring researchers, think again. We do want to thank Pfizer for presenting our honoree with this well-deserved Research Award of Excellence. J'invite maintenant Vincent Lamoureux, directeur Santé mondiale et impact social marché développé, à présenter le prix Pfizer pour la recherche médicale. Monsieur Lamoureux, à vous. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Soutenir la recherche et l'innovation, bien sûr, est dans l'ADN de Pfizer. Avec la période difficile que nous traversons tous, cette démarche est plus que jamais essentielle. En tant que leader mondial, nous rendons hommage aujourd'hui à une chercheure scientifique prolifique dont le programme de recherche vise à découvrir les causes des anomalies rénales chez l'enfant et à trouver des traitements novateurs, en plus de ses innombrables responsabilités comme nous venons de l'entendre. C'est donc avec un très grand honneur que nous remettons le prix d'excellence en recherche à la Dr. Indra Gupta. Your contribution is truly exceptional. Congratulations, Dr. Gupta. Merci, Monsieur Lamoureux, et merci à Pfizer. Dr. Gupta, over to you. Merci beaucoup à tout le monde, surtout à Monsieur Lamoureux et surtout à mes bonnes amies à la Foundation, Kim and Renee. I'm truly honored to receive this award. I have to say before I do my thanks that big thank you to Pfizer, big thank you to the Montreal Children's Hospital Foundation that always have the back of child health care and child health research for us here in Montreal. Thank you so much and for the privilege of being here. I'm grateful to be surrounded by many members of my nephrology team. Getting an award in research is not something you do by yourself by any stretch of the imagination. My colleagues have given me the freedom
to live my passion, to follow research, and to do what makes me happy. And I'm grateful to my nursing colleagues that I'm surrounded by, my nephrology colleagues, Lorraine Bell, Paul Comtois, Pauline Espinoza, and Joan beside her are all here today to share in this special moment with me. Research is not something you do alone. You ask your colleagues to cover you, to give you time off when you're writing grants or papers, and all of this collection of colleagues around me have supported me in that, and I'm really, really grateful and humbled by it. In addition to the group around me, there are other nephrologists, there are other nursing staff, other admin staff that support me every day in my job. One of my greatest pleasures is the fact that I get to train and supervise scientists of the future. Two members of my lab, Shane Feinstein and Bhaskar Rugapathy, I'm very, very proud of. They're graduate students in my lab, and they are pursuing child health research. And one of my greatest thrills is being able to be on a journey with them as they become and train to become scientists. Finally, my family. I think I'll do a shout out to my mom, who I think is in Edmonton right now watching this, and her husband. So my beginnings are humble. I hope I still am humble. My grandmother did not have an education. My father came as an Indian man to Saskatchewan in the late 1950s, early 60s. He met my mom, who came from a small town in northern Saskatchewan, and they believed in education, and they believed in being curious and passionate and believing in your dreams. And I'm grateful to having that upbringing, and my heritage being Indian, I'm proud of, even though most people don't think of that of me, but I'm proud of that side of myself, because I know what my father had to endure or experience when he first came to Canada. I also thank my husband. My husband is a better scientist than me and reads all my grants, and he's also an incredible chef. So I don't do any cooking at home. So there you go. That's my support team. And I have, my kids who are amazing as well. And so finally, just to wrap up, I just want to say thank you to the patients, because I think as a physician, I'm privileged to be on a journey through their challenges in life, through their disease, through their highs and their lows. And it's truly a privilege to be by their side on that journey. And it's a privilege for me to be able to be by their side and ask questions and pursue research and try to make my small contributions to making their life better. Research is a slow process with small day-by-day changes, but ultimately it's all for the kids. So I'm grateful for that experience in my life. Thank you very much. Merci mille fois. Congratulations again, Dr. Gupta, for this esteemed honor. La Fondation est fière de célébrer votre travail de recherche exceptionnel et votre engagement à améliorer la vie des enfants et de leurs familles. And a big thank you again to Vincent Lamoureux and Pfizer for your long-standing support. Your passion drives you to excel and constantly innovate to improve all our lives, and most particularly during this pandemic. The name Pfizer has been on many, many lips over the last 18 months. So thank you so much. Now let us welcome the recipient of the MCHF Professional Staff Award of Excellence, Maya Aziz. J'ai le très grand plaisir de présenter Maya Aziz, chef de services paramédicaux, lauréate du Prix pour l'excellence du personnel professionnel. Il est difficile de résumer en quelques lignes la leader exceptionnelle et bienveillante qu'est Maya Aziz. Elle est l'incarnation même de la vision du patient et sa famille, qui est au centre de nos services, par les nombreuses actions et projets entrepris depuis mars 2020 en pleine pandémie et toujours dans un souci d'amélioration continue. Maya a débuté dans ses nouvelles fonctions comme chef de service des services paramédicaux le jour où la pandémie a été officiellement annoncée. Son leadership humain, transparent, rassembleur, bienveillant et visionnaire a réussi à cimenter 13 départements qui regroupent plus de 210 professionnels à travers une crise sanitaire mondiale jamais vue.
Maya was responsible for several improvements in her department and for the hospital. She created a special hotline to support staff throughout the pandemic. She's been an important partner in creating a new mental health day center for adolescents, and she brought in new processes to reduce wait times for allied health services, to name but a few. And usually we try and wrangle Maya to be the MC for this ceremony. However, she's getting an award this year, so she kind of gets the day off a bit. À vous l'honneur, Maya. Merci Kim, puis merci René, merci à la Fondation. It's so special to be honored this way and to have been nominated by my colleagues for whom I have so much respect and admiration. Many people don't know me, but actually my story with the Children's goes back quite a ways. I was an intern here over 25 years ago. This is where I learned from the best of the best how to be a clinician. And I learned really why the Children's has the incredible reputation that it has. I then went on to have a career elsewhere, but came back and saw at the other side of the Children's when one of my own kids was actually diagnosed with a rare disease, and we benefited for many, many years and saw the patient side of the Children's world. And that was really where I learned not just the kinds of miracles that go on here, but the depth of kindness and understanding that's offered to patients and their families. So when I was given the opportunity to come back a couple of years ago, puis je dois dire un gros merci à Fred pour ça. It was really a bit of a no-brainer in terms of coming back home. And for sure the last year and a half has been, I'm not even sure what the words are to describe it, but I think we can all agree that it has been challenging in ways that we are still going to be understanding for a long time to come. But it has been a complete privilege to work with the professionals and admin support within allied health, who are some of the most skilled, compassionate, hardworking, and often very, very fun individuals that you'll find in healthcare, and to work together with all of the services within the Children's that we partner with, and to, of course, be a member of what I'm convinced is the best healthcare leadership team ever. As we all work together to do the work that goes on at the Children's. I'm so grateful for this award, but I'm also even more grateful just to be a part of what goes on here, honestly, to be part of trying to improve outcomes for kids, to give them the best possibility that we can, and to improve the quality of life of their families. I don't think there's more meaningful work than that. So I promise to honor this award and keep working towards those goals together with everyone else here. Vraiment un gros merci. Thank you so much. Congratulations, Maya, for this well-deserved Professional Staff Award of Excellence. La Fondation est fière de célébrer votre travail exceptionnel et votre engagement à améliorer la vie des enfants et de leurs familles. J'inviterai maintenant Bernard Riel, adjoint administratif classe 2 et jeune retraité, lauréat du Prix pour l'excellence du personnel de soutien administratif et clinique. Avec une expérience de 35 années dans le domaine hospitalier, dont 24 au Children, Bernard Riel parle de son travail avec enthousiasme et conviction. Même retraité, il n'hésite jamais à prêter main forte chaque fois que son unité médicale a besoin d'aide. And I'll whisk you back to the move during the Glen site where Bernard's skills were particularly important. I'm sure you all remember what a massive job that was. Bernard went from supporting 2 administrative units to 3 following that move. However, like many staff, what he loves most is making sure that stressed parents get the support that they need. And they very much appreciate it, as being the parent of a sick child can be extremely stressful. À vous l'honneur, Bernard. Bonjour à tous, merci beaucoup. En premier, j'aimerais remercier la Fondation d'avoir reçu ma candidature. C'est très gentil. Puis je sais qu'en temps de pandémie, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui méritent d'être soulignés. Mais merci à vous quand même. Et puis j'aimerais remercier aussi ceux qui ont soumis ma candidature, dont Dr. Louise Auger, que ça fait quand même très longtemps que je côtoie, et tous les médecins qui ont écrit de beaux mots
à mon endroit. Je vais en nommer quelques-uns parce qu'il y en avait quand même beaucoup, dont Dr. Dan Devino, Dr. Courant, Dr. Lieben, Dr. Sternzis, Dr. Miller, Dr. Wano et plusieurs autres. Je ne vais pas tous les nommer parce qu'on est quand même dans le temps, on est un petit peu limité. Et aussi mon infirmière-chef, Joséphina Roubalta, aussi, qui avait soumis ma candidature, et tous les assistantes qui ont travaillé avec, et j'ai travaillé avec elles les dernières années, dont Catherine Bouchard, Sylvie Gauthier, Véronique, Tan, Émilie. Ce fut un plaisir de travailler avec eux, puis pas juste infirmières et médecins, mais tous les gens dans tous les départements, que ce soit la physiothérapie, thérapie, nutrition et tout. C'était un plaisir de travailler, un honneur de travailler au Children, puis de faire partie de cette grande famille où la façon de travailler est tellement plaisant de travailler avec les gens, puis la proximité avec les gens aussi, là, de pouvoir parler à n'importe qui, à n'importe quel temps. Ce fut un plaisir toutes ces années. Et puis, pour remercier aussi, j'aimerais remercier mes collègues du B9, des agents commis intermédiaires comme moi, Georgia et Mélanie, dans les dernières années qui ont été avec moi, avec la transition. Ça a été plus facile, une bonne équipe on a fait ensemble. Fait que ça, c'est très, très apprécié. Et aussi, excusez. Aussi, je suis à ma retraite maintenant. Je m'excuse, un petit peu nerveux. Je suis à ma retraite maintenant, mais ça me fait plaisir de revenir. Donc, aujourd'hui, je travaille aussi. Puis, la partie plaisante, c'est de revoir tous les collègues que j'ai travaillé avec et tous les visages familiers qu'on a entretenus dans les dernières années, tous les années passées ici. Ça a été merveilleux. Et j'apprécie encore de revenir pour voir ces gens-là. Et comme je dis, j'ai été choyé d'avoir eu un travail de cette ampleur. Merci beaucoup pour tout. Merci pour le prix. Congratulations, Bernard, for this well-deserved Administrative and Clinical Support Staff Award of Excellence. La Fondation est fière de célébrer votre travail exceptionnel et votre engagement à améliorer la vie des enfants et de leur famille. Et votre retraite est évidemment bien méritée. Mais on est content qu'ils reviennent. Oui. C'est drôle de retraite, mais bon, OK. J'inviterai maintenant Mary Pauline Espinoza, infirmière-chef adjointe et elle aussi jeune retraitée, lauréate du Prix pour l'excellence en soins infirmiers. Mary Pauline Espinoza a été infirmière pendant 42 années. C'est toute une carrière. Dès le tout début, elle a compris qu'être infirmière, c'est beaucoup plus qu'un simple travail. Cela implique de prendre soin des enfants et de la famille. Juste avant sa récente retraite, elle travaillait à l'unité d'hémodialyse et d'aphérèse où elle occupait le poste d'infirmière-chef adjointe. Imaginez ce que cela représente pour un enfant de devoir être assis dans un fauteuil pendant 5 à 6 heures pour une dialyse ou une hémodialyse, et ce, 2 à 3 fois par semaine. Imaginez ce que cela représente aussi pour le parent qui l'accompagne. Rendre les soins les plus agréables possibles pour ces jeunes patients aura certainement été le plus grand défi de Pauline. À vous l'honneur, Pauline. Good morning, everyone. I would like to start with expressing my thanks and appreciation to the Montreal Children's Hospital Foundation for continuing this event in the midst of the pandemic. I am grateful for this award and recognition that I will cherish for a long, long time. I would like to thank Louise Whitty, who has been a guidance and a support for this whole process. Many years ago, an older, wiser man, my father, decided the future of his young family was abroad. In time, I was on a plane flying across the world to join my 2 sisters in Montreal. With their loving support, I completed my education, which allowed me to be independent and earn my keep. With my nursing degree, I walked into the doors of the dear old Montreal Children's Hospital on Tupper and never looked back. From a surgical burn unit and pediatric ICU, through many roles, many projects, many challenges came my way. The years just went by. Renal replacement therapy dramatically changed over the years. New technology and innovations of care of various disease states required nursing care to keep pace. Apheresis became a standard of care for these children. It was an exhilarating roller coaster ride with many highs, many lows, through blood literally as we worked with blood, sweat and tears from all the hard work,
and the relief and the joy of a job well done. Many moments of humor we worked. Laughter, after all, is the best medicine, they say. Thank you to everyone in and out of the hospital I had the opportunity to work with. It takes a community to get the work done every day. For me, delivery of nursing care required to be focused and to think critically. Equally important, delivery of nursing care required empathy and compassion from the heart. Patients and families deserve the best from us every day. The children were resilient and mostly happy in the unit. Through a wide range of emotions they came, through fears, through pain, through tantrums. From everything we worked through. The unit is their home away from home. The nurses made it so. To all the nurses I worked side by side with for many, many hours, morning, noon, and night through all the years, thank you. I'm grateful to the pediatric nephrologist for this nomination. I will treasure this award from all of you who knew me best. Thank you for my dear family, for their support. Every day I came home to the comfort and support of our home. Got recharged like an ever-ready bunny, like they would always compare me to, and ready for work the next day. After 42 years of doing the work I love, the award is a feather on my cap and the cherry on top of a long, fulfilling, satisfying nursing career. Many, many years ago, my dear parents made a decision for me. Thank you for that decision, and thank you for your attention. Congratulations, Paul. You're making us all well up. Congratulations on this well-deserved Nursing Award of Excellence. We are so proud to celebrate your outstanding nursing work and your commitment to improving the lives of patients and their families. Je vous inviterai maintenant la Dr Anne-Marie Sbrocki, directrice médicale, service de soins complexes et représentante du Prix pour l'excellence du travail d'équipe. Plus de 3000 enfants fragiles avec un haut degré de complexité médicale visitent chaque année le service de soins complexes. Plusieurs dépendent d'un équipement de pointe pour assurer leur survie. La gestion de cet équipement à la maison peut être décourageante pour de nombreux parents. Mais ce service de première ligne assure à ses patients une transition sécuritaire et efficace de l'hôpital vers la maison. Quand la pandémie est arrivée, les défis étaient immenses. Zone chaude, zone froide, équipement de protection. Il n'en fallait pas plus pour mobiliser l'équipe afin de protéger les patients vulnérables. Tout au long de la pandémie, ils ont travaillé ensemble et se soutenaient les uns les autres, même quand les heures dépassaient leur quart de travail. Leur engagement est exemplaire. It takes a village to support these kids and their families. And unfortunately, because of COVID, we could only welcome a few members of the team. It is huge, but representing the entire complex care team is Dr. Anne-Marie Sbrocki, the service's medical director. À vous l'honneur, Dr. Sbrocki. Wow, it's such an honor to be the recipient of this award. And we just feel so privileged to receive this, and we'd like to thank all of our healthcare partners who nominated us for this award, including Dr. Hema Patel, who was my predecessor as medical director. I have to say that this team is unbelievable. They always make patient care and family-centered care a priority. During COVID, they came every single day to work with a selfless attitude to provide excellent care, despite all the stressors, despite all the medical complexity and fragility of the children we care for. We are wonderful collaborators. Each and every person contributes significantly. And, you know, the group of 7, each member of the group of 7 collaborated to create exceptional art. I can say that every member of our group of 27 collaborates to produce the art of medicine and exceptional care. So thank you very much, everybody. Congratulations, Dr. Sbrocki, and your 26 other colleagues for this well-deserved Teamwork Award of Excellence. La Fondation est fière, très fière, de célébrer votre travail d'équipe exceptionnel et votre engagement à améliorer la vie des enfants et de leurs familles.
Parce qu'on le sait tous, un enfant en santé déborde d'énergie et est même parfois un peu tannant. C'est pourquoi, il y a 2 ans, la Fondation du Children a lancé sa campagne « Longue vie aux tannants » afin de célébrer le côté espiègle des enfants, mais surtout pour aider les enfants malades à redevenir tannants. And the foundation is very proud to support you through our $200 million major fundraising campaign. Our goal is to provide you with the tools that match the scope of your ambition to improve the lives of your patients and their families right now for generations of children to come. Merci d'être toujours là pour nos enfants et leurs familles et je vous souhaite une merveilleuse journée.